Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, it's drama time. Yes, on va faire encore du drama et on va parler de celui qui tourne autour des kits d'éclairage LED pour nos briques préférées. Et on se retrouve tout de suite sur le PC puisque en fait tout a commencé le 13 février 2020. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 18, donc il y a 5 jours. Et bien lors de l'event Lego World à Copenhague, Lego a gentiment montré des petits kits d'éclairage LED pour nos briques favorites. Le premier site à fournir l'info, c'est Brickset. Ils ont d'ailleurs pas mal buzzé avec cet article, et ils l'annoncent d'ailleurs. Hein, et on voit pas mal de choses intéressantes, comme un kit pour la Mustang, comme vous voyez ici, ou encore d'autres kits comme Poudlard, le Diner, le Treehouse de Kevin. Kevin, je te fais des bisous. Bref, c'était un petit peu la news chaude, c'était intéressant. Mais très vite, dans la foulée, ça s'est un petit peu corsé, parce qu'en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un drama. Assez rapidement, Brickset a fait un update de son premier article pour en parler un petit peu, parce qu'il y a des gens, comme les gens de Brickset, ils se promenaient sur place, il y a des photos qui se traînent, et là on voit le kit d'éclairage utilisé pour cette Mustang, et on voit ici un petit Light My Bricks. Donc c'est du Light My Bricks qui a été utilisé par Lego pour du coup, comment dire, customiser ces premières boîtes, ces premières apparitions de nos kits lumineux chez la brique danoise. Alors, on nous explique que c'est le Lead User Lab, donc cette espèce d'entité d'innovation de chez Lego qui est derrière tout ça. C'est eux qui ont fabriqué les fausses boîtes, c'est eux qui ont équipé les sets Lego avec les petites lumières qui vont bien, et ils ont mis du Light My Bricks dedans. Là où ça se corse, c'est qu'il semblerait, et je vais utiliser du conditionnel dans cette vidéo, mais on aime bien le drama, que finalement, Light My Bricks n'est qu'un copieur de Brickstuff. C'est-à-dire que visiblement, dans le domaine de l'éclairage de la brique danoise, visiblement, les pionniers, ce serait Brickstuff qui aurait commencé aux alentours de 2012. Light My Bricks, il serait arrivé autour de 2015, et ils auraient allègrement pompé ce qu'ont fait les Américains. Light My Bricks, ce serait australien, et Brickstuff, c'est américain. Ah, ça se complique. Ça se complique. Alors si on regarde dans la foulée, ce qui s'est passé, c'est que sur Medium, un site de blog ou d'article que je connais pas du tout, je vous passe les détails, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Eh bien, Brickstuff s'est largement étendu sur le fait qu'ils ont communiqué avec Lego, qu'ils les ont contactés, qu'ils se sont fait un petit peu envoyer bouler, et que tiens, bizarrement, c'est du Light My Bricks qui sort pour bosser avec Lego, et qui sont pas du tout contents, ce qui est assez normal. Là du coup dans l'article, ce que nous dit Brickstuff, c'est qu'ils bossent depuis un moment, ils bossent depuis 2011, ils ont créé tout un tas de choses. Ils nous expliquent qu'ils n'ont pas payé les brevets parce que ça coûte une blinde, pas possible de payer les brevets. Ils disent que si vous voyez une petite Pico LED comme ça a été inventé par eux en 2014. Rappelez-vous, Light My Bricks sont arrivés en 2015. La rallonge de connecteurs comme ça a été développée par Brickstuff en 2013. On recule encore, et surtout ce qui est intéressant, c'est que les premiers bandeaux LED, comme on peut le voir ici, avec Light Module, Enthousiasme, Entreprise, machin, Brickstuff en dessous, ils l'auraient inventé en 2012. Et ça commence du coup un petit peu à dater. On nous dit que les brevets c'est 10 000 $ pièce, et vu qu'ils ont une centaine de références, ils ont dit non, on va pas payer 10 000 $ par brevet, ça va pas le faire. Et du coup, qu'ils savaient qu'ils allaient attirer les copieurs. Le souci, c'est qu'ils ont contacté en 2019 le Lead User Lab 1, 2, 3, 4 pour parler de Lego et de lumière Lego avec eux. Finalement, ils ont été un petit peu évincés. Alors on voit ici, ils nous font tout l'historique qu'ils ont eu avec le Lead User Lab, et que finalement tout ça pour se rendre compte que début 2020, eh ben non, c'est du Light My Bricks qui équipe les kits de pré-démonstration de Lego au Lego World à Copenhague en 2020. Voilà, il nous montre un petit peu tout ce qu'il y a dans le coffre de la Mustang, et que c'est pas du Brickstuff. Et là, ils mettent avec un petit peu d'ironie, est-ce que le Lego Light Kit pour la Ford Mustang, alors Lego Kit pour la Ford Mustang, est-ce que ces pièces vous semblent familières? Et bah oui, parce que ça ressemble fortement à ce qu'ils font eux. Voilà. Donc ils expliquent qu'ils sont pas contents, qu'ils espèrent que Lego va faire
du fair play, tout ça. Quand on revient sur l'article finalement de Brickset qui a ramené un peu plus d'informations complémentaires dans la foulée, hein, parce que leur premier article est sorti le 13, le 14, ça a chié des bulles, et l'article de Medium, donc du coup de Brickstuff, lui est sorti le 13, donc ça a été le jour même, hein, ça a vraiment buzzé très vite, et là du coup, le 14, ou dans la journée, Lego a réagi très vite alors sur le LAN, le Lego Ambassador Network, donc un petit peu le réseau VIP Lego, et là Lego a fait pas un petit erratum, mais bon, ils disent. Alors pour clarifier et évidemment rassurer tout le monde ici, ces produits ne sont que des tests de concept, c'est pas quelque chose qui va aller sur le marché dans son état actuel. On voulait tester si les consommateurs réguliers trouvent ça appétissant, attirant, et on a utilisé ça comme pour commencer un petit peu comment les consommateurs verraient les lumières dans l'expérience Lego. On parle aussi de qualité, de prix, d'expérience de montage, etc. Entre le moment d'avoir le vrai produit sur le marché, il y a encore un long chemin, et ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un produit qui va sortir demain. Surtout avec comment dire, la compatibilité avec la sécurité des jouets, qu'il faut voilà, il faut être compliant à ça. On a aussi, alors c'est là où ils essayent de se rattraper aux branches, hein, on a aussi engagé des discussions avec plein de gens qui font des lumières pour trouver le pilote, le candidat test potentiel, donc l'entreprise third party qui serait le partenaire de Lego pour bosser dans les lumières. On a eu des dialogues avec beaucoup d'entre eux, on continue d'évaluer comment engager un pilote potentiel, et on veut rassurer tout le monde ici qu'au Lead User Lab, on a les meilleures intentions quand il s'agit de collaborer. On va essayer d'avoir un dialogue avec Rob qui doit être le mec de chez Brickstuff, pour résoudre les incompréhensions potentielles. Ouais, grosso modo, c'est ça qu'il faut retenir, c'est on va essayer d'éteindre l'incendie, hein, parce que ça commence à puer du steak. Alors, c'est vrai que je vous fais cette vidéo parce que c'est assez intéressant, parce que visiblement le business des lumières, c'est franchement pas anodin, mais du genre pas du tout, ça s'est vachement développé ces dernières années. Quand vous faites des expos Lego, vous voyez beaucoup de gens qui illuminent leur sets, typiquement les sets Creator, mais pas que, les modulars. D'ailleurs, si vous avez des expériences d'achat de briques lumineuses, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire où est-ce que vous les avez achetées, où est-ce que vous vous approvisionnez, comment vous faites, etc. Donc, bilan des courses, Lego pose un statu quo le jour même dans la foulée pour expliquer que on va se rattraper aux branches. Dans les faits, ils ont quand même utilisé un produit Light My Bricks qui semble être une copie conforme du produit Brickstuff, et le petit gars de chez Brickstuff, il est en train d'expliquer, les petits gars, j'ai peut-être pas déposé les brevets, mais j'ai quand même pondu toutes les idées. Bon. Ceci dit, s'il n'a pas déposé la protection intellectuelle de son business, bah, il peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est vrai. Mais bon, s'il a quand même développé tout le taf, c'est vrai que c'est con que Lego bosse avec un copieur, entre guillemets. C'est pas très éthique, c'est pas très fair play. Ceci dit, je suis pas convaincu qu'il y ait une violation de loi quelconque s'il n'a pas déposé le brevet, ou de violation de propriété intellectuelle. Voilà. C'est là où un peu le bas blesse. Mais quand on voit le prix des licences, enfin des dépôts de brevets, je comprends que ça pique un petit peu. Vous avez également, si vous voulez une version française qui donne des explications, l'article de Hotbrick ici, un peu en complément et en assez synthétique, vous avez l'article de Brickfan qui parle un petit peu de ça. Si on regarde le fameux article que je vous ai déjà présenté autour du Lead User Lab qui nous explique qu'est-ce que c'est. Je vous invite à lire l'article, hein. C'est intéressant. Il nous explique un peu comment le Lead User Lab bosse. Ça fait à peu près 2 ans visiblement que ça travaille. Juste, j'ai pas retrouvé la date de l'article, donc je sais pas quand il date, mais peu importe. Qu'on a ici le synoptique du fonctionnement de ce Lead User Lab pour alimenter Lego en idées. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand on voit les commentaires en dessous, là ils disent salut, il y a un commentaire, salut Pépère, j'aimerais bien que la ligne Night Mode arrive, ça serait vachement bien pour les affoles qu'on ait, on va dire, une gamme officielle de lumière chez Lego. Et là il y en a un qui répond,
Tac, l'article médium. L'article médium, c'est celui-là. Voilà, d'entrée, les mecs, ça taille tout de suite. Donc disons que la news a été bien répandue mondialement parlant autour de ces phénomènes de kits de lumière Lego, que Lego aurait peut-être fait un plat-ventre et aurait peut-être pas misé sur le bon cheval d'entrée de jeu pour son partenariat. Si on regarde maintenant sur les sites des intéressés, pour que vous puissiez voir un petit peu, on est sur le site de Brickstuff, 2011-2012, le début de leurs activités. Et du coup, on voit ici le bandeau LED de base, vous voyez, donc connecteur, un petit composant, je sais pas si c'est un condensateur ou quoi, je sais pas, et la petite douille LED qui est soudée là-dessus, une autre ici, on fait en symétrique, voilà, ça c'est chez Brickstuff. Et alors, bien sûr, LED enthousiaste, machin, brickstuff.com. On va chez, du coup, Light My Bricks, les concurrents. Bah, vous voyez, un connecteur, le petit composant, le petit bandeau LED, le Light My Bricks au milieu. Et ça se ressemble beaucoup. Je suis assez convaincu que si on les superpose côté dimension, ça doit être quasiment identique. Si j'ai pris les mêmes références, hein, avec les petits bandeaux. Voilà, ça se ressemble un peu. Il y a quelques toutes petites différences, j'imagine, mais il faudrait les mettre côte-côte. Et je suis sûr qu'en les mettant côte-côte, à mon avis, en termes de dimension, ça doit ressembler. Si vous faites cet exercice entre les deux sites pour les produits de base, je suis assez convaincu qu'il va y avoir beaucoup de similarités. Je me suis amusé à le faire un peu, mais là, pour pas que la vidéo dure 20 minutes, je ne le fais pas. Mais déjà, comparez un petit peu, vous allez voir, et c'est assez rigolo de voir les ressemblances troublantes. C'est assez vrai aussi dans les connecteurs et aussi dans les rallonges, ceux qu'on a vus dans le coffre de la Mustang. Par exemple, le coffre de la Mustang, c'est pas cet article, on va prendre celui-là. Hop, on va voir ici au bout. Ça, par exemple, les rallonges comme ça de connecteurs, c'est pareil, ça se ressemble énormément. Et là, on va voir où ça fait des émules, c'est quand vous regardez d'autres sites. Alors là, je fais un coucou à mon copain qui tient le site mabriquelumineuse.com. C'est un site français. Ça doit être d'ailleurs, je crois, le seul site français qui fait de la revente de composants de lumière. Et là, alors là, tu vois, je te top en flagrant délit. Et en fait, il revend du lightmybricks.com. Tu revends du lightmybricks. Alors tout ça pour vous dire que pour le coup, si vous voulez acheter de la brique lumineuse, à l'instant T, maintenant tout de suite, le conseil que je vous donne en tant que chaîne YouTube de conseils autour de ce sujet-là. C'est pas la vidéo que je comptais faire dédiée sur comment et où acheter des éléments de lumière pour vos sets Lego. Mais déjà, je ne vous montrerai pas wish.com. Ça, c'est non, parce que c'est de la chinoiserie, c'est pas cher, mais c'est de la daube. Voilà, je suis pas convaincu. Wish, déjà, sur le principe, j'aime pas. Cependant, il est assez possible que la majorité des composants viennent à peu près tous du même endroit. Hein, il faut, voilà, sauf qu'en ce moment, avec le coronavirus, il y en aura peut-être plus beaucoup, ça va y avoir des ruptures de stock. Mais là, quand on voit que sur Light My Bricks, sur Ma Brique Lumineuse, le site français de mon copain Pierre, qui du coup revend du Light My Bricks, il vous revend pas du Wish. Voilà. Donc, globalement, sachant que Light My Bricks, et on va le voir dans les sites qui viennent après, sont assez largement distribués dans tout un tas d'autres sites qui font de la brique lumineuse, mais en fait, ils font que revendre du Light My Bricks. Bon bah, on se dit que je pense que c'est un petit peu celui qui commercialement a le mieux marché, et il y a un certain gage de qualité si c'est assemblé en Australie, enfin s'ils font le taf comme il faut. Après, ceci dit, ils font peut-être tout fabriquer en Chine, j'en sais strictement rien, mais s'ils font faire ça proprement, ça peut être intéressant d'avoir la qualité Light My Bricks sur la base des idées qu'a fait Brickstuff. Donc en fait, quelque part, si vous achetez, si j'ai bien tout compris, si vous achetez du Light My Bricks, vous achetez de la copie Brickstuff. Ok, mais on va dire du produit similaire, pour être gentil. Voilà. Si vous allez sur Wish, vous achetez de la grosse daube. Donc là, moi je dis Wish, je dis non. Par contre, le fait est que si vous achetez chez Light My Bricks et qui se sert, si vous achetez chez Ma Brique Lumineuse et qui se sert chez Light My Bricks, c'est peut-être pas un si mauvais compromis que ça. Surtout que les prix que pratique Pierre ont pas l'air très chers. Donc je vous laisse faire les comparatifs, mais sachez, en termes d'information, que vous avez un concurrent français sur le business. Si vous regardez les autres, il y a Lightelling, il y a Brickloot. Alors les deux, j'ai pas réussi à voir où est-ce qu'ils s'approvisionnaient parce qu'en balançant sur en épurant les sites, on n'arrive pas à avoir de photos de près, donc des marquages des composants, donc je sais pas. Par contre, si par exemple vous regardez Elegant Bricks, carrément ils revendent du Light My Bricks, hein, voilà, on voit les marquages ici. Si vous allez sur Just My Bricks par exemple, là c'est carrément pareil, on revend directement
du Light My Bricks. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. Ou encore un dernier exemple, Bricks Daylight. Bah là, bah voilà, clairement, je crois que c'est d'ailleurs la même photo d'exemple. C'est aussi voilà du Light My Bricks. Donc là, on va dire la boucle est bouclée. Ça vous permet de voir que visiblement, j'ai fait une recherche rapide. Hein, j'ai fait Google Light LED Lego et vous allez voir tout un site qui sort. Light My Bricks en premier, Brickstuff assez rapidement. Après, vous allez avoir du Amazon, vous allez avoir tout un tas de concurrents, mais globalement c'est Light My Bricks qui a l'air d'être bien placé, sauf que pas de bol, les précurseurs c'est Brickstuff. Voilà. Et on retombe sur le drama autour du fait que Lego soit parti avec Light My Bricks plutôt que Brickstuff. Lego, je pense, va vouloir éviter de faire un impair. Je leur souhaite hein, d'ailleurs, hein, je leur souhaite, hein, parce que sinon, ouais, ça risque de marquer mal. Et il y a moyen que le petit gars de chez Brickstuff, il les fasse bien chier. Bon, ça, sincèrement, à sa place, quand tu bosses autour d'une marque que t'adores et que finalement tu te fais pas choisir et que c'est une autre marque qui t'a copié, qui récupère le business, il y a de quoi l'avoir mauvaise. Il y a vraiment de quoi l'avoir mauvaise. Bref, je vous en dis pas plus. J'espère que je vous ai un peu éclairé autour de ce drama qui tourne autour des kits de lumière de chez Lego et de cette nouvelle gamme qui s'appellerait Night Mode. Je pense qu'on va en entendre parler à nouveau dans les mois qui viennent, les années qui viennent, très certainement. Je pense que Lego a tout intérêt à investir le marché plutôt que de le laisser à la main d'éditeurs tiers qui se gavent à coups de produits chinois pas chers sur le dos des affoles. Clairement, ce serait pas mal, sauf si Lego nous vend ça un bras et demi, auquel cas on continuera de s'approvisionner vers ce genre de fournisseurs tiers. À noter que si vous voulez une vidéo dédiée pour balayer un petit peu tout ça, dites-le moi, auquel cas je contacterai peut-être un de ces sites pour voir s'ils peuvent me fournir du matos pour pouvoir vous le présenter, parce que c'est de l'électronique à pas cher. Mais soyez quand même vigilants si vous achetez tout ça, cherchez le meilleur rapport qualité-prix, évitez Wish, faites-moi plaisir, évitez la chinoiserie qui arrive par bateau, enfin bref, c'est pas ouf du tout. Tapez plutôt dans du Light My Bricks, dans du Brickstuff ou dans du Ma Brique la Lumineuse si vous voulez faire marcher une entreprise française. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Lego. Je vous fais des bisous, salut. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao.